vie. Et tu vas vivre. C'est celui qui a la vie qui peut vivre. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette vie. Lorsque le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, tu as la vie. Tu vas vivre. Et tu vas donner la vie autour de toi. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons besoin de cette puissance. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Comme dans Acte 2, le verset 2 à 3. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne des langues, selon que l'Esprit va le permettre. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il permet de t'exprimer en plusieurs langues. Alléluia. Et Jésus qui a donné le Saint-Esprit à ses disciples n'a pas changé. Nous pouvons donc être baptisés. Dans Jean 14, 14, tu deviens une source d'eau vive qui va couler et profiter aux autres. Pour dire, quand Jésus te baptise, tu dois profiter aux autres. Tu dois profiter des bienfaits du Saint-Esprit aux autres. Tu deviendras l'image de Christ. Et les gens verront Jésus en toi. Tu n'auras plus besoin de parler de lui, mais à travers ta vie, les gens vont se donner à ce Jésus que tu adores. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Dit les Écritures. Dans Jean 7, le verset 38. Quels sont les bienfaits du Saint-Esprit? Nous avons besoin d'aller à l'école du Saint-Esprit. Si nous voulons vivre l'image de Christ, c'est là où il y a le baptême dans le Saint-Esprit. C'est dans cette école où on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement pour une vie victorieuse et de service efficace, irréprochable. Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu reçois la puissance. Et tu marches dans la victoire. Tu marcheras de gloire en gloire. Parce que tu vas vaincre les situations. Tu vas surmonter les difficultés. Et tu iras de gloire en gloire. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu auras la force de tenir dans les moments difficiles. Aucune puissance ne peut s'égaler à toi. Lorsqu'on va appeler ton nom quelque part, sur une autel, c'est le feu du Saint-Esprit qui va répondre. Mais tu as besoin d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit pour que cette puissance-là habite en toi. Le baptême dans le Saint-Esprit, il est très important dans la vie du chrétien. Le baptême dans le Saint-Esprit formate notre disque dur. Notre disque dur, c'est notre cœur, notre âme, notre esprit. Et le Saint-Esprit installe le logiciel pour nous donner le cœur de Dieu. Il nous donne le cœur de Dieu. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit,
Il façonne ton caractère. Il façonne ta mentalité. Et tu reviens à l'image de Dieu. Il te donne son cœur. Ce qui va faire que lorsque quelqu'un t'offense, tu auras la force de le pardonner. Lorsque tu es devant le péché, tu auras la force de résister. Et lorsqu'on te voit, on verra l'image de Dieu en toi. Praise the Lord. Et quiconque voit l'image de Dieu en toi ne peut s'approcher de toi, ne peut pas te combattre, parce que tu as le Tout-Puissant en toi. Tu as le Roi des rois en toi. Tu as le puissant des puissants en toi. Praise the Lord. Nous avons besoin de cette puissance. Dieu dit dans Galates 5:16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair qui sont des péchés devant Dieu. Parce que le désir de la chair ne fait pas la volonté de Dieu. Alors nous avions besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu est avec nous. Nous n'aurons plus peur. Nous n'allons plus nous inquiéter. Quels que soient les vents et marées, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, si nous vivons par le Saint-Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu marches selon le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te baptise, tu produis les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22. Nous pouvons lire ce passage après. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous n'accomplirons plus les désirs de la chair, ce qui va nous amener à nous éloigner du péché et à plaire à Dieu. On ne peut pas mener une vie victorieuse lorsque nous manquons de force pour lutter contre le péché, pour dominer le péché. Nous devons avoir le désir d'aller à l'école du Saint-Esprit pour être revêtus de cette puissance. Praise the Lord. Alléluia. L'heure est grave. Le monde dans lequel nous sommes, l'heure est grave. Nous avions besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Nous devons être revêtus de cette puissance pour plaire au Seigneur. Le péché est à nos portes. Le péché cogne à notre porte. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas lui dire non, ne rentre pas. Donc nous avions besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour nous donner la force, le pouvoir, la domination, pour dire non au péché. Je pense que quelqu'un est en train de prendre une décision ce matin pour recevoir cette puissance, pour être inébranlable, pour être indomptable. Dans le nom de Jésus. Quelles sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit? Nous devons avoir la foi en Jésus, avoir la personne de Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dans Acte 14, le verset 1 à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une multitude de Juifs et de Grecs crurent au Seigneur. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu, nous devons croire en Jésus. Jésus est vrai. C'est un bon Dieu. C'est un Père aimable. Si tu crois en Jésus, tu es parti. Tu as la vraie chose. Jésus.